Bonjour les amis, bienvenue. Aujourd'hui, nous plongerons dans les profondeurs de la philosophie antique et découvrirons comment renforcer les liens précieux de la vie avec le stoïcisme. Le stoïcisme est une philosophie qui nous guide non seulement dans la Rome antique, mais aussi dans notre vie moderne. Cette vidéo abordera comment intégrer les principes stoïciens dans notre vie quotidienne et comment construire de vraies amitiés significatives. Si vous souhaitez apporter une perspective stoïque à votre vie et établir des connexions plus profondes, commençons tout de suite. La tâche principale dans la vie est assez simple. Tout ce que nous avons à faire, c'est identifier et différencier les problèmes les uns des autres. Cependant, de cette manière, nous pouvons clairement déterminer les choses qui sont au-delà de notre contrôle et séparer nos choix que nous pouvons réellement contrôler. Alors, où devrions-nous chercher le bien et le mal? La réponse ne se trouve pas dans les choses qui sont au-delà de notre contrôle. L'endroit où regarder est en nous-mêmes et dans les choix que nous faisons. L'une des applications les plus importantes de la philosophie stoïcienne est de distinguer ce que nous pouvons changer de ce que nous ne pouvons pas. Que pouvons-nous influencer et qu'est-ce qui est au-delà de notre influence? Par exemple, disons qu'un vol est retardé en raison de conditions météorologiques défavorables. Peu importe combien vous criez contre le représentant de la compagnie aérienne devant vous, cela n'arrêtera pas la tempête que vous avez déclenchée. Peu importe combien vous souhaitez, le temps ne peut ni être plus long ni plus court, et vous ne pouvez pas naître dans un pays différent. Peu importe à quel point vous essayez, vous ne pouvez pas forcer quelqu'un à vous aimer. En plus de tout cela, le temps que vous passez à vous épuiser pour des choses que vous ne pouvez pas changer aurait pu être utilisé pour des choses que vous pouvez changer. Dans la prière de la sérénité de la Société de la Guérison, il y a une prière appelée « Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux pas changer, le courage de changer les choses que je peux, et la sagesse de connaître la différence. » Aujourd'hui, quelqu'un luttant contre l'addiction ne peut pas changer les abus auxquels il a été confronté dans son enfance. Il ne peut pas modifier les décisions qu'il a prises tout au long de sa vie ni annuler la douleur qu'il a causée. Cependant, il peut changer l'avenir, et il ne peut le faire qu'avec le pouvoir qu'il a dans le moment présent. Comme l'a dit Épictète, nous pouvons contrôler les décisions que nous prenons maintenant. La même chose est vraie pour nous aujourd'hui. La clé est de se concentrer sur la clarification de ce qui est en notre contrôle et de ce qui ne l'est pas dans nos vies. De cette façon, nous devenons non seulement plus heureux mais nous avons également un avantage sur ceux qui ne réalisent pas qu'ils sont dans une bataille qu'ils ne peuvent pas gagner dans la vie. Ces enseignements portent leurs fruits sous forme de tranquillité, d'intrépidité et de liberté pour ceux qui sont vraiment éduqués. Nous ne devrions pas faire confiance à ceux qui prétendent que seuls les individus libres peuvent être éduqués. Nos véritables alliés sont les amoureux de la vertu qui soutiennent que seuls les éduqués peuvent être libres. Pourquoi avez-vous choisi ce livre? Pourquoi choisissons-nous n'importe quel livre? Ce n'est peut-être pas pour paraître plus intelligent, passer le temps, ou entendre ce que nous voulons entendre. Il peut y avoir de meilleures et plus faciles options pour toutes ces raisons que la lecture. Non. Nous avons choisi ce livre parce que nous voulons apprendre comment vivre. Parce que nous voulons être plus libres. Parce que nous voulons craindre moins et trouver la paix. L'éducation, la lecture et la contemplation des vertus possédées par les grands esprits, n'est pas quelque chose fait de manière occasionnelle, c'est une poursuite délibérée. Rappelez-vous à quel point vous vous sentiez piégé pendant les moments où vous auriez pu passer du temps à lire ou à philosopher au lieu de regarder la télévision ou de grignoter. Le savoir, surtout le savoir sur nous-mêmes, est la liberté. Dans des moments où vous n'êtes même pas conscient de ce que vous perdez, qui sait combien ont déversé leurs déchets dans votre vie? Qui sait combien de temps vous avez gaspillé pour des douleurs sans signification, des poursuites enfantines, des désirs insatiables et des divertissements inutiles? Et que reste-t-il de vous-même? Vous réaliserez que vous êtes en train de mourir silencieusement à l'intérieur avant que votre temps ne soit écoulé. L'une des choses les plus difficiles dans la vie est de pouvoir dire non. Dire non aux invitations, aux demandes, aux obligations et à tout ce que tout le monde semble gérer sans aucun problème. S'il y a quelque chose de encore plus difficile, c'est de dire non aux émotions apparemment naturelles, colère, excitation, distraction, obsession et fatigue, que nous ressentons. Bien que chacun de ces impulsions ne semble pas être un gros problème en soi, comme tout ce à quoi nous sommes attachés, elles s'accumulent. Si vous n'êtes pas prudent, ces choses deviennent les fardeaux qui occupent et consomment votre vie. Avez-vous déjà pensé à comment vous pouvez récupérer le temps que vous avez passé? Comment pouvez-vous vous sentir moins submergé? La première étape est d'apprendre le pouvoir de dire non. De même, intégrer des phrases comme « non, merci, non, je ne me laisserai pas emporter par cela » et « non, je ne suis pas disponible en ce moment dans votre vie ». Cela peut blesser certains, cela peut en offenser certains, mais plus vous dites non aux choses triviales,
plus vous avez d'opportunités de dire oui aux choses importantes. Cela vous permettra de vivre votre vie, de l'apprécier comme vous le souhaitez, et surtout, de méditer sur des questions significatives. Les seules choses dont j'ai besoin sont la clarté dans les décisions que je prends au moment présent, la considération de savoir si mes actions contribuent au bien-être de tous ceux qui m'entourent, et la capacité d'être reconnaissant pour tout ce qui se présente à moi. Esprit, action et volonté. Ce sont les principes essentiels qui se chevauchent avec le stoïcisme. Ces mêmes principes ont été utilisés dans l'organisation de ce livre et de votre voyage d'1 an, qui ne fait que commencer. Bien sûr, la philosophie englobe plus que cela. Nous pourrions engager des discussions de plusieurs jours sur les croyances uniques des différents stoïciens. Selon la pensée d'Héraclite, Zénon, de la ville de Kition à Chypre, croyait, mais cette information peut-elle vraiment vous aider au quotidien? Comment ces anecdotes peuvent-elles apporter de la clarté? Au lieu de cela, les rappels suivants reflètent fidèlement les 3 principaux principes de la philosophie stoïcienne. Il est crucial de les emporter avec vous chaque jour et de les garder à l'esprit à chaque décision. Contrôlez vos perceptions. Orientez correctement vos actions. Soyez prêt à accepter ce qui est au-delà de votre contrôle. C'est tout ce que vous avez à faire. Fixez un objectif que vous n'avez pas encore atteint. Soyez conscient de concentrer tous vos efforts sur quelque chose et gardez-le toujours à l'esprit. Ce qui dérange les gens, ce n'est pas l'occupation, mais le fait de percevoir les choses autour d'eux différemment de ce qu'elles sont. C'est ce qui les rend vraiment fous. Puissance, la 29e loi des 48 lois du pouvoir dit, planifiez jusqu'au bout. Robert Greene explique, si vous planifiez tout jusqu'au bout, vous ne serez pas surpris par les situations, et vous saurez quand vous arrêter. Gérez doucement votre destin, prenant les rênes de votre avenir en planifiant à l'avance. De même, la 2e habitude dans les 7 habitudes des gens très efficaces de Stephen R. Covey est, commencer par la fin en tête. Avoir réfléchi à la fin ne garantit pas que vous l'atteindrez, un stoïcien ne soutiendrait pas une telle présomption. Mais ne pas penser à la fin garantit que vous ne l'atteindrez pas. Selon les stoïciens, l'oasie, fausse croyance, perturbe non seulement l'âme mais est également responsable de vie chaotique et dysfonctionnelle autour de nous. Si vos efforts ne sont pas basés sur une raison ou dirigés vers un but, comment saurez-vous ce que vous devez faire chaque jour? Comment saurez-vous quoi dire oui ou non? Si vous ne savez rien, comment saurez-vous quand vous arrêtez, quand vous aurez atteint votre objectif, ou quand vous aurez dévié de votre but? Il n'y a qu'une réponse à ces questions, vous ne saurez pas. Par conséquent, inévitablement, vous dériverez vers l'échec ou, pire encore, la folie née de l'indifférence d'être hors de contrôle. Où, qui, quoi et pourquoi? Une personne qui ignore ce qu'est l'univers ne peut pas savoir où elle se trouve. Une personne qui ignore le but de sa vie ne peut pas savoir qui elle est ni ce qu'est l'univers. Que devraient faire les gens qui ignorent tout cela, s'attendant à des éloges ou les évitant de personnes qui ignorent où elles se trouvent et qui elles sont? Le comédien Mitch Hedberg racontait une histoire amusante dans ses spectacles. Lors d'une interview à la radio, l'animateur lui demanda « Alors, qui es-tu » Mitch fit une pause un moment et pensa « Est-ce que ce gars est vraiment profond, ou suis-je venu dans le mauvais studio ?» À quelle fréquence rencontrons-nous de telles questions simples? Qui es-tu? Que fais-tu? D'où viens-tu? Considérons ces questions comme superficielles, en supposant que nous nous arrêtions et que nous y réfléchissions, bien sûr, nous ne nous dérangeons pas avec plus qu'une réponse superficielle. Mais même si quelqu'un avait un pistolet sur la tempe, beaucoup ne seraient pas capables de trouver une réponse authentique à ces questions. Pourriez-vous? Avez-vous déjà passé un peu de temps à réfléchir à qui vous êtes et à ce que vous représentez? Ou êtes-vous occupé à poursuivre des choses futiles, à imiter de mauvaises influences, ou à marcher sur des chemins remplis de déceptions et d'échecs, ou pire encore, des chemins vers la non-existence? Les indicateurs les plus significatifs d'un esprit bien fonctionnel se révèlent dans les processus de prise de décision, de rejet, de désir, d'aversion, de préparation, de but et d'acceptation. Alors, quels sont les facteurs liés et entravant le bon fonctionnement de l'esprit? Ceux-ci se cachent dans les décisions incorrectes prises par l'esprit. Examinons les véritables significations des tâches mentionnées ci-dessus. Prise de décision, faire quelque chose et penser correctement. Rejet, résister aux choses tentantes. Désir, vouloir faire mieux. Aversion, détester la négativité, les mauvaises influences et tout ce qui est faux. Préparation, se préparer aux choses devant nous ou aux événements futurs possibles. But, notre principe directeur et plus haute priorité. Acceptation, se libérer de l'illusion de contrôle sur les choses tant à l'intérieur qu'au-delà de notre contrôle, et être prêt à accepter les choses au-delà de notre contrôle.
Voilà les objectifs de nos esprits. Nous devons nous assurer que nos esprits fonctionnent de cette manière et considérer tout ce qui est en dehors de cela comme de la pollution et de la corruption. Nous devons abandonner beaucoup de choses auxquelles nous sommes dépendants et que nous considérons comme bonnes. Sinon, le courage dont nous avons besoin pour nous tester constamment disparaîtra. En diminuant la valeur des choses les plus désirées par les foules, la brillance de l'âme augmente. Ce que nous percevons comme des indulgences inoffensives peut facilement se transformer en dépendance pleinement développée. L'aventure qui commence avec une tasse de café le matin se traduit finalement par l'incapacité de commencer la journée sans elle. Ce qui était autrefois une partie de nos activités quotidiennes, vérifier nos courriels, semble maintenant comme si nous avions constamment un téléphone qui vibre dans notre poche. Sans que nous le sachions, ces habitudes apparemment inoffensives commencent à gouverner nos vies. Ces petites obligations et impulsions éliminent non seulement graduellement notre liberté et notre autonomie, mais obscurcissent également notre clarté mentale. Nous pouvons penser que nous avons le contrôle sur nos vies. Mais en est-il vraiment ainsi? Comme le dirait un toxicomane, l'addiction, c'est perdre la liberté de s'éloigner. Reclaimons notre liberté. Vous pouvez être accro à de nombreuses choses. Soda. Drogue. Plainte. Potin. Internet. Se ronger les ongles. Mais vous devez retrouver la capacité de vous éloigner de tout cela, car la clarté de votre esprit et votre maîtrise de soi résident dans cette capacité. Certaines choses sont sous notre contrôle, et d'autres ne le sont pas. Nous pouvons contrôler nos pensées, nos décisions, nos passions, notre mécontentement, essentiellement tout ce que nous faisons. En revanche, nous ne pouvons pas contrôler nos corps, notre richesse, notre renommée, notre travail, fondamentalement tout ce que nous n'avons pas créé. De plus, les choses sous notre contrôle sont indépendantes de l'espace de vie, sans obstacle, et complètement ouvertes, tandis que les choses au-delà de notre contrôle sont faibles, inférieures, obstruées et non nôtres. Vous ne pourrez pas contrôler les événements dans le monde extérieur aujourd'hui. Est-ce terrifiant? Un peu. Mais en retour, savoir que vous pouvez contrôler vos pensées à propos de ces événements vous réconfortera. Vous ne pouvez pas contrôler si la situation est bonne, mauvaise, juste ou injuste, mais vous pouvez contrôler vos pensées sur la situation. Comment cela se produira-t-il? Les choses qui ne sont pas sous notre contrôle, le monde extérieur, les autres personnes, la chance, le destin, ou quoi que ce soit d'autre, partagent encore un terrain commun avec les choses sous notre contrôle. Cette seule réalité nous donne le pouvoir de gérer de nombreux domaines et une capacité significative de les gérer. Le plus important, développer une conscience objective des choses sous notre contrôle nous permet d'avoir une véritable clarté sur le monde. Aujourd'hui, lorsque vous vous trouvez à essayer d'élargir votre pouvoir d'accès vers le monde extérieur, rappelez-vous ceci, rediriger votre accès vers votre monde intérieur sera à la fois meilleur et plus précis pour vous. L'essence du bien est un certain type de décision rationnelle que nous prenons, et l'essence du mal en est un autre. Alors, que dire des facteurs externes? Ce sont les éléments constitutifs que nous utilisons pour prendre des décisions rationnelles, et leur bonté ou leur méchanceté se révèlent aux côtés des décisions que nous prenons. Alors, comment trouvons-nous la bonté? Certainement pas en admirant les éléments constitutifs. Si, en regardant ces éléments constitutifs, vous les voyez ordonnés et correctement alignés, vous avez pris la bonne décision. Mais si ces éléments sont chaotiques et tordus, la décision que vous avez prise est incorrecte. Un stoïque recherche toujours la stabilité, la fiabilité et la paix. Ce sont des qualités que nous désirons tous mais que nous ne pouvons obtenir que brièvement. Alors, comment parviennent-ils à quelque chose d'aussi insaisissable? Comment un individu réalise-t-il le stati? Avant tout, clarifions que cela n'est pas une question de chance. Cela implique de se fermer aux influences externes ou de vivre au milieu du silence et de la solitude. Au lieu de cela, cela nécessite de faire passer tout dans le monde extérieur à travers le filtre correctif de notre mécanisme de prise de décision. Notre logique est précisément conçue à cette fin. Si le mécanisme de prise de décision est constamment stable et ordonné, alors la décision prise est correcte. Mais si les éléments sont désordonnés et tordus, la décision est incorrecte. Un stoïque est toujours en quête de cohérence, de fiabilité et de paix. Nous désirons tous ces traits, mais ils ne peuvent être obtenus que pour une très courte période. Alors, comment parviennent-ils à quelque chose de si difficile à atteindre? Il est essentiel de faire passer tout dans le monde extérieur à travers le filtre correctif de notre mécanisme de prise de décision. Notre logique est précisément conçue à cette fin. Cependant, si notre mécanisme de prise de décision est déformé et que nous n'utilisons pas notre logique, tout commence à se déformer,
et nous nous retrouvons ballottés dans le flux chaotique et frénétique de la vie. Vous voulez être stable? Recherchez-vous la clarté? La meilleure façon d'y parvenir est un mécanisme de prise de décision bien fonctionnel. Parce que si une personne parvient à naviguer entre des choix faits avec attention et logique, elle aura également la volonté d'éviter les situations et les choses indésirables. Cependant, si elle détourne son attention et sa logique vers des choses hors de son contrôle et tente d'éviter des choses contrôlées par d'autres, elle sera inévitablement anxieuse, craintive et instable. Lorsque nous pensons à un philosophe zen, nous imaginons une colline verdoyante et tranquille ou un beau monastère perché sur une falaise escarpée. Les stoïciens, en revanche, sont tout le contraire. Ce sont des gens sur le marché, un sénateur, une femme courageuse attendant son mari envoyé à la guerre, ou un sculpteur travaillant dans son atelier. Pourtant, un stoïque vit aussi paisiblement qu'un philosophe zen. Épictète nous rappelle que la paix et la stabilité résultent de nos décisions et de notre mécanisme de prise de décision, et non de l'environnement dans lequel nous vivons. Si vous essayez d'éviter les choses qui perturbent votre paix, les autres personnes, les événements externes et le stress, vous ne réussirez jamais. Peu importe combien vous essayez de vous échapper et de vous cacher, les problèmes ne vous laisseront pas tranquille. Au lieu de cela, si vous essayez d'éviter la cause fondamentale de vos problèmes, qui est un mécanisme de prise de décision défectueux et nocif, vous pouvez être stable et cohérent où que vous soyez. Rappelez-vous chaque jour et chaque seconde, il n'y a qu'un seul chemin vers la paix, et c'est de laisser aller tout ce qui est en dehors du domaine de la prise de décision, d'accepter que rien ne vous appartient vraiment, et de tout remettre entre les mains de Dieu et du destin. Ce matin, demandez-vous, qu'est-ce qui est sous votre contrôle? Qu'est-ce qui est au-delà de votre contrôle? Et n'oubliez pas de vous concentrer sur le premier plutôt que sur le second. Avant midi, rappelez-vous, la seule chose que vous possédez vraiment est la capacité de prendre des décisions, et la capacité d'utiliser votre logique et votre mécanisme de prise de décision en le faisant. C'est quelque chose que personne ne peut vous enlever complètement. Dans l'après-midi, rappelez-vous, au-delà des décisions que vous prenez, le destin n'est pas entièrement entre vos mains. Le monde tourne, et nous tournons avec lui, sans savoir s'il tourne vers le bien ou le mal. Quand vient le soir, rappelez-vous encore, combien de ce qui se passe dans votre vie est hors de votre contrôle, et où commencent et finissent vos décisions. En vous allongeant dans le lit, souvenez-vous que le sommeil est un état de reddition et de confiance, et comment vous vous soumettez facilement à son étreinte. Et préparez-vous à répéter tout ce cycle depuis le début demain. Nous pouvons contrôler nos décisions prises avec logique et les actions basées sur notre volonté morale. Cependant, notre corps et toutes ses parties, notre richesse, nos parents, frères et sœurs, enfants, ou notre pays, tout à quoi nous sommes liés, n'est pas sous notre contrôle. Cette phrase est cruciale et vaut la peine d'être répétée, une personne sage sait ce qui est sous contrôle et ce qui ne l'est pas. La bonne nouvelle est qu'il est relativement facile de se souvenir de ce qui est sous notre contrôle. Selon les stoïciens, le domaine de contrôle ne couvre qu'une chose, votre esprit. Oui, vous avez bien lu. Même votre corps n'est pas entièrement dans ce domaine. Après tout, vous pouvez tomber malade ou être blessé à tout moment, ou vous pourriez finir en prison en voyageant dans un pays étranger. Mais vous devriez voir tout cela comme une bonne nouvelle car cela réduit considérablement le nombre de choses qui occupent votre esprit. La simplicité contient la clarté en elle. Alors que tout le monde se presse avec des listes de responsabilités, remplies en réalité de choses pour lesquelles ils ne sont pas responsables, votre liste n'a qu'une seule ligne. La seule chose que vous devez gérer est vos décisions, votre volonté et votre esprit. Réfléchissez à cela. Reconnaissez qu'il y a quelque chose de plus puissant et de plus sacré que les choses qui mènent au désir corporel et vous contrôlent comme une marionnette.